Bonjour, je vous présente un nouveau moteur à air comprimé qui a un rendement énergétique très intéressant. Ce moteur peut par exemple être utilisé dans une chaîne de stockage d'énergie par air comprimé pour entraîner une génératrice électrique à partir de l'air accumulé dans un réservoir pressurisé. Ce moteur fonctionne à l'aide de 4 cylindres à double effet couplés à un vilebrequin classique. Ce développement et cette réalisation s'inscrivent dans le contexte d'autres études sur l'air comprimé réalisées précédemment, avec l'exemple d'un premier moteur comme on le voit sur l'image de gauche. Le fonctionnement de ce moteur est expliqué dans une vidéo que vous pouvez trouver à l'adresse indiquée. Vous pouvez stopper cette vidéo pour noter l'adresse. D'autres travaux sur les actionneurs pneumatiques sont documentés dans l'ouvrage montré ici et dont je vous donne la référence à la fin de cette présentation. Pour commencer, je vous rappelle les propriétés élémentaires des systèmes pneumatiques. L'air est accumulé dans un réservoir à une pression P1 et est ensuite fourni à un vérin ou à un actionneur à un niveau de pression réduit P2. Le piston du vérin se déplace de la gauche vers la droite, par exemple ici, jusqu'au bout de la course. Avant de pouvoir repartir dans le sens opposé, il faut libérer la pression de la chambre dans laquelle on vient d'accumuler de l'air. Pour cela, on ouvre simplement une valve d'échappement vers l'atmosphère. Le contenu d'énergie de cet air est ainsi perdu. Dans le premier diagramme, on a représenté la surface E1, l'énergie fournie pour la compression à une pression P1 de l'air dans le volume V1. Le travail de déplacement du piston est illustré par la surface hachurée W2 correspondant au remplissage de la chambre du cylindre V-Sil à pression P2. Il est possible, avec un volume de détente supplémentaire, de rajouter dans le bilan énergétique ce qu'on appelle l'énergie de détente qui correspond ici à la surface W2D et qui vient d'augmenter de manière significative le rendement du système de conversion. Le principe de récupérer l'énergie de détente à l'aide d'un cylindre ajouté de plus grand diamètre est illustré dans le schéma de gauche où un actionneur à haut rendement est représenté. Les deux cylindres sont couplés et se déplacent parallèlement. On reconnaît clairement les valves d'admission, de transfert et d'échappement, comme la détente se fait par transfert de l'air d'une chambre dont le volume se réduit à une chambre dont le volume augmente, on a besoin des conduits d'échange croisés, comme on le voit dans le diagramme. Le diagramme de droite représente un vérin à 4 cylindres où l'on a remplacé le cylindre de grand diamètre par 3 cylindres de diamètre égal à celui du petit cylindre. On obtient ainsi un facteur de détente égal à 3. Le système des vannes reste exactement le même. Au bas de la diapositive, on voit la réalisation pratique d'un tel vérin à 4 cylindres. On voit ici le vérin à 4 cylindres en fonctionnement. L'ajout de l'énergie de détente avec le facteur de détente de 3 permet de doubler environ le rendement énergétique. Cela revient à obtenir un travail mécanique double de celui d'un vérin conventionnel qui consommerait la même quantité d'air, ou alors, pour un effort identique, de consommer la moitié de la quantité d'air d'un vérin conventionnel.
Le nouveau moteur à air comprimé qui fait l'objet de cette présentation utilise la même structure pneumatique que le vérin présenté précédemment, sauf que le couplage des 4 cylindres se fait par un vilebrequin conventionnel qui comporte 2 paires de manetons décalés de 180 degrés. Pour comprendre le fonctionnement de ce moteur, on a simulé les pressions dans chacune des chambres des cylindres. Ces niveaux de pression sont représentés sur une période complète de la rotation du vilebrequin. Les vannes d'admission alimentent alternativement les chambres 1A et 2A sur chacun des demi-tours, entre 0 et 0,5 secondes et entre 0,5 et 1 seconde pour la deuxième demi-période. Pour étudier en détail l'évolution de ces courbes, on peut arrêter cette vidéo et se référer au diagramme pneumatique de la diapositive précédente. Le calcul des contributions de couple de chaque cylindre est effectué à l'aide de relations établies sur le dessin de cette figure. La force produite par un piston, Fp, est décomposée en 2 vecteurs, à savoir Fn, une composante normale, perpendiculaire au déplacement du piston, et la force transmise par la bielle au vilebrequin, Fs. Cette dernière est à nouveau décomposée à son point de contact avec le maneton de vilebrequin en une force radiale et une force tangentielle F1. Le couple M est produit de cette force tangentielle et le produit de cette force tangentielle Ft par le rayon de giration du vilebrequin R. Cette diapositive montre sur la partie supérieure les 4 contributions de couple des cylindres individuellement. On a représenté ici de nouveau une période complète. La partie inférieure montre le couple total développé ainsi que sa valeur moyenne. Voici donc le fonctionnement du nouveau moteur, également filmé au ralenti. On reconnaît la réalisation du vilebrequin avec à son extrémité à gauche le capteur de position angulaire à partir duquel on fait fonctionner les vannes d'admission, d'échappement et de transfert du système. Voici encore quelques détails de la réalisation de ce moteur. Pour la réalisation des paliers, on fabrique des cages de roulement en bois dur. Avec une mèche adaptée qui comprend une pointe, il est assez facile de positionner le trou pour le logement du roulement à billes. On voit aussi comment sont assemblés cage et socle. Ici, on a encore un détail d'une partie du vilebrequin et de la bielle. Sur la droite, on voit comment est réalisé le capteur de position angulaire qui va commander les vannes électromagnétiques. Finalement, voici quelques références si le sujet vous intéresse particulièrement. N'hésitez pas à me contacter par email à l'adresse suivante. Je vous remercie de votre attention.